Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est toujours une grande joie, un grand plaisir de pouvoir vous présenter Exomat, ce merveilleux programme que nous avons coutume de tenir ensemble avec vous. Et du reste de cette semaine, par la grâce de Dieu, nous sommes en train, ensemble, vous et moi, à apprendre comment est-ce que nous pouvons gérer les crises. Les crises qui sont ces réalités qui viennent avec pression, avec intensité, capables de briser nos équilibres, capables de nous mettre par terre. Et Dieu, dans sa parole, a prévu que nous puissions être capables de les gérer. Et c'est ce que nous essayons de découvrir ensemble. Autant nous avons passé du temps à voir des vérités autour de cette réalité qu'on appelle crise. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons finalement gérer ces crises. Je crois que les crises sont gérables et la parole de Dieu nous le révélera. Et je vous garantis déjà que la liste que je vous donnerai ne sera pas exhaustive. Le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, va perfectionner derrière nos faibles mots ce que nous allons vous dire afin que vous découvriez au-delà des vérités que nous allons mentionner ce qu'il faut exactement, peut-être pour une situation précise et concise que vous traversez. Je crois par la grâce de Dieu que chacun de nous, après l'écoute de ces vérités, son esprit sera ouvert pour qu'il soit capable de recevoir d'autres vérités qui ne peuvent venir que du Saint-Esprit afin que nous soyons à même de gérer et de résoudre nos crises. Alors sur ce, je vous prie de rester connectés pour qu'ensemble nous puissions découvrir enfin comment est-ce que nous pouvons gérer les crises. On se retrouve tout de suite. Toujours dans Genèse chapitre 37, j'aimerais qu'on fasse le même exercice de lire à partir du verset 25 qui dit « Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Joseph a disparu. Dieu savait où était allé Joseph, mais Dieu a préféré ne pas dire à Jacob que Joseph n'était pas réellement mort. Et c'est parmi les vérités que je vous ai données en vous disant que des fois Dieu reste silencieux pendant que nous traversons des crises. Ce silence a pris une proportion de plus de 13 années. Plus de 13 ans, Dieu, vous imaginez la peine pour un père de perdre son enfant. Et une séquence qui vient après quelques temps de la perte de sa femme qu'il aimait. Quelqu'un qui est dans un état comme celui-ci. Mais Dieu, la moindre des choses, c'est de lui consoler au moins en lui disant non, celui que tu pleures n'est pas mort, il vit, il est quelque part. Non, t'en fais pas, on t'a menti. Oh, je me dis, Dieu, toi qui es apparu à Jacob à l'échelle de Bethel, lorsqu'il s'est couché sur une pierre, toi qui lui as parlé comme ça, le Dieu qui a parlé des plus grandes choses qu'une simple information de dire Joseph est à tel endroit, a préféré se taire. Les crises, ça invite souvent dans des moments où tout reste silencieux.
Les crises nous révèlent aussi le type de personnes qui sont autour de nous. Permettez-moi d'ajouter quelques vérités sur les crises, parce que la fois passée, je m'étais arrêté en vous disant que les crises nous révèlent. Les crises est un moment de révélation parce que ça nous révèle, premièrement, nous-mêmes, ça nous révèle les gens autour de nous, mais aussi, j'aimerais nous dire aujourd'hui, comme neuvième vérité, c'est que les crises nous révèlent Dieu. Les crises nous révèlent Dieu. La crise, mon frère, la crise, ma sœur, te permettra d'avoir une autre perspective, une autre révélation sur Dieu. C'est là où tu comprendras qui est Dieu vraiment pour toi. Pas seulement celui que tu as lu dans les pages de la Bible, mais celui qui s'est manifesté ou révélé à toi seul, dans un moment M, dans une situation particulière, dans un moment inattendu où tu ne pouvais pas t'attendre à voir sa visitation. Mais il s'est montré et révélé à toi. La crise nous révèle Dieu. Et dixièmement, sachez que chaque crise a un but. Chaque crise a un but. Frères et sœurs, lorsque Dieu veut vous faire passer à une autre dimension, il peut relâcher sur vous une crise. Voilà pourquoi la fin de la crise de Job était la multiplication de tout ce qu'il avait. Dieu avait multiplié, augmenté tout ce qu'il avait. Job avait perdu des enfants, mais Dieu lui a redonné des enfants dont les noms ne disparaissent pas dans toutes les générations. Aujourd'hui, pratiquement, partout où vous trouvez des groupes de gens, il ne manque pas de Kétia, il ne manque pas de Keren. Parce que Dieu avait restauré Job en lui donnant une mesure de plus. Il ne manque pas de Jemima. Ces 3 filles que Job a eues après sa restauration. Leurs noms sont restés gravés. Parce que quand Dieu restaure, il donne une mesure de plus. Mais on ne connaît même pas le nom des premiers enfants de Job. Dieu qui restaure. Et sachez que les crises, quand elles viennent, elles ont souvent pour cible notre foi. Pour voir combien on peut rester ferme devant les événements de la vie. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui comment vous pouvez bien gérer les crises. Pour bien gérer les crises, premièrement, vous devez accepter ce que vous traversez. Accepter ce que vous traversez. Frères et sœurs, apprenez à accepter ce que Dieu vous fait traverser. Si vous voulez bien gérer la crise, il faut d'abord l'accepter. Jacob avait refusé d'accepter la crise qu'il traversait. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quelque chose t'est arrivé, ça t'a fait mal. Tu n'arrives pas à croire que c'est à toi que c'est arrivé. Tu ne veux pas admettre que c'est à toi que c'est arrivé. Alors tu n'en guériras pas. C'est le jour où tu vas accepter que tu vas passer à une vitesse supérieure. Accepte ce que tu vis. Accepte ce que tu traverses. Accepte ce moment difficile qui t'arrive. Accepte-le. Accepte. Accepte que c'est toi qui passes par un temps où tu n'as pas à manger. Accepte ça. Accepte que c'est toi qui as perdu ton père. Accepte que c'est toi qui as perdu une femme. Tant que tu n'auras pas accepté une crise, tu ne sauras pas y répondre. Accepte. Deuxième voie pour gérer les crises. Ne vous attardez pas sur ce que vous avez perdu. Quand une crise vous arrive, ne pensez pas à ce que vous avez perdu. On ne peut rien faire avec ce qu'on a perdu. Mais on peut tout devenir avec ce qui nous reste. Ne restez pas accroché à ce que vous avez perdu. Ne restez pas accroché à ce qui est parti, ce qui vous a quitté. La crise vous vole des choses. La crise vous prend des choses. Ne restez pas accroché, attaché à ça. Ce qui est perdu est perdu. Et ce qui est resté peut vous donner même ce que vous avez perdu. Et j'aime comment la Bible le dit. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Car un chien vivant
vaut mieux qu'un lion mort. Accepte cela. Dieu est celui qui fait la plaie et qui la bande aussi, dit Job. Dieu peut te faire une plaie et venir la cicatriser. Accepte. Accepte cette crise. Troisième chose que j'aimerais te dire, pour gérer les crises, ne donne pas des conclusions humaines. Quand un problème vous arrive, quand une situation vous arrive, ne donnez jamais une conclusion humaine à ce qui vous arrive. Voici l'erreur de Jacob. On lui donne l'habit de Joseph. Il reconnaît que c'est l'habit de Joseph. Et Jacob dit, une bête féroce a mangé mon fils et il est mis en pièces. Jacob, qui t'a dit qu'une bête féroce a mangé ton fils? Écoutez, des fois le silence de Dieu dans une crise doit vous pousser vous aussi à vous taire dans cette crise. Ne donnez pas des réponses humaines aux choses que vous ne comprenez pas. Jacob a dit, ah, mon fils est mort. Jacob est mort. Il y a des moments où tu te dis, ah, si j'avais fait ça, telle chose n'allait pas arriver. Vous savez ce que ça fait hein, quand tu perds quelqu'un, tu dis, ah non, si je n'étais pas allé dans tel hôpital et que si on était allé dans l'autre hôpital, il ne serait pas mort. Si on était allé dans l'autre endroit, rien de mal n'allait arriver. Ne donnez jamais des réponses humaines, des conclusions humaines face aux crises. Voilà pourquoi des fois je vois dans des deuils, quand les gens pleurent, ils disent « Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as menti. Seigneur, tu ne m'avais pas dit vrai. Seigneur, tu m'as abandonné. » Et des fois même on dit aux morts « Tu es méchant. » Une fois j'ai entendu une dame qui avait perdu son enfant en train de pleurer. J'avais eu des yeux larmoyants. Elle disait à son fils, Oramwana Mabe, en français, hein, pour tous ceux qui ne comprennent pas le lingala, elle disait, tu es un mauvais enfant. Tu ne pouvais pas me laisser partir. Est-ce que c'est cet enfant qui a décidé de partir? Non, c'est Dieu qui l'a pris. Il dit, tu es un mauvais enfant. Et je comprends parfaitement la peine de cette crise. La crise. Ne donnez pas des réponses humaines. Aussi vrai que ça fait mal, ne donnez pas des conclusions humaines. Si Dieu s'était sur cette crise-là, taisez-vous aussi. Attendez peut-être qu'il vous parle et qu'il vous donne une orientation, qu'il vous donne une direction. Une direction. Une direction. Oui, tes larmes coulent encore. Mais accepte. Accepte ce qui arrive. C'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a rendu possible. Accepte cette crise. Accepte-la. Et enfin, la dernière des choses que j'aimerais nous dire, et nous allons le faire ensemble, pour gérer les crises, il faut prier. Si vous voulez gérer les crises qui vous arrivent, priez. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi nous est dans une crise, qu'il prie. Quelqu'un parmi nous traverse des moments difficiles, des moments qui font couler ses larmes. Prie. Oh Seigneur, je pense à tous ceux qui traversent des crises, que je connais tout comme que je ne connais pas. Je te prie
commençant par moi-même. Aide-nous à vaincre nos crises. Aide-nous à vaincre ces crises que nous traversons. Il y a de ceux qui entendent ce message alité, incapables de bouger même une main. Papa, je t'en supplie, donne la force de vaincre ces crises. Donne la force de vaincre ces crises. Il y a de ceux qui ont perdu toute espérance. Il y a de ceux qui ont perdu tout espoir. Il y a de ceux qui ont perdu toute confiance. Je t'en supplie, fais vaincre. Je t'en supplie, fais-nous vaincre ces crises que nous vivons et que nous traversons. Au nom de Jésus, je crois, ô Père, par ta puissance, nous allons vaincre et nous avons vaincu toutes ces crises qui se sont invitées d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Par ta puissance, ces crises vont loin de nous. Par ta puissance, ces crises ne vont pas nous éteindre. Et même les crises à venir. Je prie, Seigneur, pour que même certaines crises qui ne sont pas normales selon ton plan ne puissent pas arriver. Ce n'est pas normal pour un parent d'enterrer ses enfants. Je prie que ces crises ne nous arrivent pas. Ce n'est pas normal de passer tout son temps dans des hôpitaux. Père, que ces crises ne nous arrivent pas. Seigneur, dans la crise de Job, tu avais donné au diable le droit de s'occuper de lui. Mais je prie que dans nos crises, que ce soit toi qui nous éprouves, pas le diable. Je t'en supplie. Merci pour ta main, ta puissance, ta grâce, ton esprit, ton onction. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse, on se retrouve la semaine prochaine.